Et action! Ville de demain, parce que nos générations veulent aller de l'avant, voir grand et voir différemment. Nous sommes fiers de pouvoir nous engager à construire la ville de demain plus durable et plus écologique. Dom, car j'ai toujours voulu me sentir comme dans un cocon où on se sent bien, on se sent en sécurité. Et dôme également, parce que vivre dans un dôme comme dans une serre tropicale et y habiter, c'est assez utopique et puis ça fait carrément rêver. Matériaux biosourcés, nous souhaitons encourager le développement de l'éco-construction en choisissant des matériaux qui répondent aux enjeux du développement durable. Ils vont permettre de stocker le carbone et de favoriser le développement de l'économie des territoires car issus de matériaux de proximité. Et limitons au maximum le béton dans nos constructions. Aujourd'hui, on peut largement pallier à cette option en utilisant des matériaux biosourcés tels que par exemple le béton de chambre. Bâtiments modulables, car on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir. Du coup, grâce à ces bâtiments qui sont modulables, on pourra anticiper tous les changements de demain. Et bâtiments modulables également, parce que si on veut que les bâtiments soient le plus durables possible, il faut qu'ils puissent s'adapter à tous les usages et aux différents modes de vie, et que ce soit de façon horizontale dans le bâtiment ou que ce soit de façon verticale. Faible emprise au sol. Notre construction sur pilotis aura pour but de préserver notre paysage, de lutter contre l'étalement urbain et l'artificialisation des sols. Le projet a pour objectif d'aller vers un urbanisme de courte durée tout en limitant l'exploitation des espaces naturels. Pour nous, rien n'est impossible. Économie d'énergie, parce que l'énergie la moins polluante, c'est celle qu'on ne consomme pas, tout simplement. Économie d'énergie, car si on en consommait moins, on pourrait en produire moins. Cela lutterait contre le réchauffement climatique et cela améliorera la qualité de l'air. Biodiversité, parce que la nature a d'énormes ressources à nous offrir, elle nous chauffe, nous nourrit, nous habille et elle est nécessaire à notre bien-être. Et puis la prise en compte de la biodiversité nous tient à cœur et elle se fait à chaque étape de notre aménagement. On doit donc concilier construction et biodiversité. Participation citoyenne. Parce que pour qu'un projet soit durable et s'insère bien dans son contexte, il faut tout simplement qu'il y intègre les habitants. Et il ne faut pas oublier que ce dernier doit y répondre aux besoins de ses habitants. Mixité sociale. Le projet se veut accessible à tous. Nous prenons le vivre ensemble dans l'habitat et le recul des inégalités sociales. Et mixité intergénérationnelle pour ne laisser personne de côté et favoriser le partage et les connaissances entre les jeunes et nos seniors. Microclimat. Parce que le réchauffement climatique va créer des conditions de plus en plus difficiles pour l'homme. Donc il va falloir créer des sas entre l'intérieur et l'extérieur des bâtiments. Alors autant le faire par le biais d'un microclimat et le rendre le plus agréable possible. Et puis qui n'a jamais rêvé de se promener en t-shirt à l'année et ça sans impact sur l'environnement? Objectif, zéro carbone. Le secteur du bâtiment est le deuxième secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre en France. Il a donc un rôle central à jouer. Notre concept passera par une meilleure gestion et une meilleure utilisation de nos bâtiments modulables et durables. On augmentera ainsi considérablement le confort de vie tout en limitant notre impact sur l'environnement. Et enfin, l'expérimentation s'inscrit pleinement dans une démarche zéro carbone puisque nous allons apporter des solutions sur tout le cycle de vie du bâti.